La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je dis bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite un bon sabbat, quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé, sur écran ou à la radio. Que la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, soit avec chacun d'entre nous. Nous sommes ici rassemblés, présents, et pour continuer notre série d'études du livre du prophète Daniel. Et avant de ce faire, nous voudrions vous inviter à prendre la position qui convient afin que nous puissions invoquer la présence de notre Dieu en prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, veuille nous bénir par la présence de ton Esprit Saint qui, eh bien, nous le voulons, nous instruise quant à la compréhension que nous devons avoir des passages qui, eh bien, ont été écrits par des hommes notamment un homme que tu as inspiré. Et c'est la prière que nous t'adressons dans le nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 73e étude de notre série sur le livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous, durant cette heure, de considérer, eh bien, la suite, parce que la fois précédente, nous avons vu l'introduction,
Nous avons vu l'introduction du chapitre 8. Et aujourd'hui, nous allons considérer le verset 3 et 4. Et cette étude, donc, a pour titre « Le bélier a deux cornes, les Mèdes et les Perses ». Nous allons sans plus tarder prendre le texte de base de cette étude et lequel donc a été annoncé comme étant le verset 3 et 4 du chapitre 8 du livre du prophète Daniel, qui se lit comme suit. Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait deux cornes, est-il dit. Il avait deux cornes, et ces deux cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, vers le nord et vers le midi. Et aucune bête ne pouvait subsister devant lui. Et il n'y avait personne qui délivrât de sa puissance. Mais il faisait tout ce qu'il voulait et il devint grand. Amen. Je levai les yeux et je regardais. Cette introduction typiquement hébraïque marque le début d'une vision divine. Lever les yeux dans la langue originale ne signifie pas nécessairement que Daniel regardait vers le bas préalablement, mais cela constitue une façon de préparer le lecteur à une révélation marquante. Le texte souligne que Daniel se rend totalement disponible à ce que Dieu lui présente dans cette vision céleste. Ce genre de formule introductive se retrouve en Daniel 10, verset 16, par exemple, où il nous est dit et voici quelqu'un qui avait la ressemblance d'un homme toucha mes lèvres et ouvre ma bouche, je parlais, etc. Ok, Daniel 10, verset 16. Ainsi que dans les débuts des grandes visions du livre, comme on peut le voir donc dans ces passages. Toi donc, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, etc., etc. Daniel 2, verset 31. Ensuite, les visions donc de ma tête sur mon lit étaient-elles? Voici, je voyais, etc., etc. Donc là, on vient de lire le début du verset 10 du chapitre 4 de Daniel. Et maintenant, on va lire la première partie de Daniel 7, verset 2. Daniel donc parla et dit, je regardais de nuit dans ma vision et voilà. Donc, on voit que dans les débuts des grandes visions du livre de Daniel, on met en valeur la solennité de ce que de ce que Daniel, devrais-je dire, s'apprête à contempler. Et le texte continue, le texte de base continue en disant, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Le bélier apparaît dans la vision comme un symbole puissant. Et ce qu'il représente, eh bien, est sans ambiguïté. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté possible à ce qu'il représente, puisque le verset 20 du même chapitre nous donne explicitement sa signification. En effet, en Daniel 8, verset 20, le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le choix de cet animal est particulièrement significatif pour représenter les Mèdes et les Perses. En effet, le terme traduit par bélier vient d'un terme hébreu, haïl,
Et il désigne littéralement un bélier employé dans les sacrifices rituels. On va prendre juste un exemple, ok? Où en Genèse 22, verset 13, et Abraham, levant ses yeux, regardait, et voici derrière lui un bélier. Et c'est ce bélier qu'il a offert en holocauste à la place de son fils. D'accord? Et il y a une foultitude d'autres textes où ce terme, effectivement, est traduit par bélier. D'accord? Et on a mis quelques exemples en bas de Genèse 22, verset 13, affiché à l'écran. Ce terme désigne également poétiquement, on a vu littéralement, donc un bélier employé dans les sacrifices rituels, mais poétiquement, il sert à exalter la grandeur des sacrifices. En effet, en Michée, en Michée 6, verset 7, l'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, etc., etc. Et Psaume 66, verset 15, je t'offrirai en holocauste des agneaux gras avec des béliers fumants sur l'autel. Ce terme sert également à décrire des mouvements majestueux et puissants. Par exemple, les montagnes qui bondissent comme des béliers, tel qu'on le voit en Psaume 114, versets 4 et 6. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Verset 6. Vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux. Symboliquement, ce terme désigne les chefs, les puissants, les leaders. En effet, on voit cela dans des passages suivants. Exode 15, verset 15. Alors, les princes d'Édom ont été troublés et le tremblement saisira les puissants. D'accord? Ici, le terme qui traduit, le même terme qui est traduit par bélier, ok? En Daniel 8, verset 3, eh bien ici, il est traduit par puissant, en fait. Idem en Ézéchiel 17, verset 13. Et il en a pris un de la race royale et il a traité alliance avec lui. Et il lui a fait prêter serment et a retenu les puissants du pays. Là encore. Même livre, mais chapitre 31, verset 11. Et je l'ai livré entre les mains du puissant d'entre les nations. On l'a traité comme il fallait et je l'ai chassé à cause de sa méchanceté. Et enfin, Ézéchiel 32, verset 21, les plus forts d'entre les puissants lui parleront du milieu du sépulcre, d'accord, avec ceux qui lui donnaient du secours, et lui diront, les incirconcis sont descendus, ils sont descendus avec ceux qui sont blessés à mort par l'épée. Donc, jusqu'ici, on a vu que littéralement, ce terme désigne les béliers qui sont employés dans les sacrifices rituels. Donc, littéralement, poétiquement, il sert à désigner la grandeur des sacrifices dans la poésie, mais aussi les mouvements majestueux. Et symboliquement, d'accord, donc troisièmement, symboliquement, il désigne les chefs, les puissants, les leaders. Mais il n'y a pas que ça. En effet, historiquement, dans son récit de la prise d'Amida en 359 après en 359, eh bien, Ammien Marcellin décrit comment le roi perse Sapur II avança en tête de ses troupes, non plus avec une couronne traditionnelle, mais avec une figurine en or de tête de bélier sertie de pierres précieuses posée à la place de son diadème. En effet, l'histoire atteste de cela. Dans son ouvrage, donc Roman History of
Aminius Marcellinus, ok? Donc, c'est une version qui est en ligne, d'accord? Puisque ce livre est tellement ancien qu'il est passé dans le domaine public. Eh bien, il est dit, le roi se réjouissant de l'emprisonnement misérable de nos hommes et anticipant d'autres succès similaires, partit de là et avançant lentement, arriva à Amida le troisième jour. Et lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, tout, à perte de vue, brillait d'armes étincelantes, et la cavalerie en armure remplissait les collines et les vallées. Le roi lui-même, monté sur un cheval de bataille et dominant les autres, chevauchait à la tête de toute l'armée, portant à la place d'un diadème une tête de bélier, ok, en or serti de pierres précieuses, et se distinguant également par une grande suite d'hommes de haut rang et de diverses nations. Ainsi, le bélier évoque donc la royauté, la puissance guerrière et le pouvoir agressif de l'empire médo-persan. Le, le fait qu'il se tienne devant le fleuve, eh bien, sert notamment à signifier le positionnement géopolitique stratégique de l'empire à l'époque de ses conquêtes, en plus de ce qu'on a pu dire déjà dessus dans l'étude précédente. Le texte de base continue en disant « Et il avait 2 cornes ». Le bélier, par son unité, représente l'empire unique médo-persan. Les cornes, quant à elles, en figurent la double origine nationale et la double source du pouvoir. Le texte de Daniel 8, verset 20, eh bien, confirme cette interprétation, comme on l'a vu tout à l'heure. Le bélier que tu as vu qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. L'image des cornes est profondément enracinée dans la culture biblique pour exprimer la puissance et l'autorité royale, comme le montrent les passages suivants. En Deutéronome 33, verset 17, sa beauté est comme celle d'un premier-né de ses taureaux, et ses cornes comme les cornes d'un chevreuil. Il heurtera avec elles tous les peuples jusqu'au bout du pays. Ce sont les milliers d'Éphraïm et les milliers de Manassé. Un passage que nous avons vu et considéré abondamment lorsque nous avons étudié le chapitre 7. Mais les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume-là, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers et abattra 3 rois. Et enfin, Apocalypse 17, verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront la puissance comme rois avec la bête pour un peu de temps. Il nous est dit que ces 2 cornes étaient hautes. Le fait que les 2 cornes soient qualifiées de hautes indique la grande puissance et la force significative des 2 peuples formant l'empire médo-persan. La symbolique de la corne dans la Bible est associée à la souveraineté, à la victoire militaire et à l'autorité écrasante. Ces cornes élevées signifient que les Mèdes et les Perses possédaient chacune une part réelle de puissance et d'influence à l'époque où elles formaient un empire commun. Mais le texte continue en nous disant que l'une était plus haute que l'autre et la plus haute s'éleva la dernière. Cette image prophétique décrit avec précision le processus historique par lequel la Perse, initialement moins importante, surpassa finalement la Médie. La Médie, plus ancienne et d'abord prédominante, fut peu à peu éclipsée par la Perse, notamment sous l'impulsion de Cyrus ou Cyrus. Ce symbole est équivalent
à celui de l'ours qui s'élève d'un côté en Daniel 7, verset 5. En effet, comparez avec moi ces deux passages où on va juste lire ce qui a été mis en évidence. Le bélier, donc à deux cornes, l'une était plus haute que l'autre. Ça, c'est Daniel 8, verset 3. Maintenant, Daniel 7, verset 5, l'ours se tenait sur un côté. OK? Donc, on voit ici le rapport qu'il y a où ces deux bêtes, d'accord, de ces deux chapitres, représentent, comme on l'a vu, eh bien, le même pouvoir, la même puissance. Oui, ils symbolisent le même empire. Cette précision du texte montre à quel point la prophétie anticipa avec exactitude le développement géopolitique des événements. Daniel continue en nous disant que je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers trois directions. Et notez bien cette partie-là. L'Occident, ok? L'Occident, c'est quoi? L'Occident, c'est l'Ouest. Voilà. Vers le nord, pour le nord, ça c'est clair, et vers le midi. C'est quoi le midi? Alors, le midi, c'est pas là. Hein. Généralement, quand on dit que le midi, c'est en haut. Ben, non, le midi, c'est le sud, en fait. Ok? Le midi, c'est le sud. Ce passage décrit la dynamique des conquêtes de l'Empire médo-persan. Vers l'ouest, l'Empire conquit Babylone, la Mésopotamie, la Syrie, l'Asie mineure et fit des incursions jusqu'en Grèce. Vers le nord, il soumit l'Arménie et les peuples autour de la mer Caspienne. Vers le sud, il étendit sa domination jusqu'en Égypte, en Éthiopie et en Nubie, en particulier sous Cambis. L'étendue de ces conquêtes est confirmée en Esther, en Esther chapitre 1, verset 1, où il est dit que l'empire s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, comme on peut le voir ici. Oui, dans le temps qu'Assuérus régnait depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. Ésaïe 41, verset 2 et le chapitre 46, verset 11 annoncent déjà dans un langage prophétique que Dieu susciterait de l'Orient un vainqueur qui exécuterait sa volonté, comme on peut le voir dans ces deux passages ici. Bel est tombé sur ses genoux, Nebo est tombé sur le nez. Leurs faux dieux ont été mis sur des bêtes et sur des chevaux. Les idoles que vous portiez les ont chargées. Elles ont été un fardeau aux bêtes lassées. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de Babylone. Mais pour faire tomber Babylone, qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. OK? Donc, de l'Orient. Notez que c'est la seule direction qui n'avait pas été donnée tout à l'heure. OK? Parce que c'est justement de là que viennent, en fait, les Mèdes et les Perses, de l'Orient, en fait. Et d'une terre éloignée, un homme qui accomplira ce que j'ai résolu. Je l'ai dit et je ferai que la chose arrive. J'en ai formé le dessein et je l'exécuterai. D'accord? Donc ici, on a affiché pour vous uniquement le verset 1 et 11 du chapitre 46, mais vous pouvez aussi voir Ésaïe 41, verset 2, qu'on a mis en référence en bas de la slide. D'accord? On va afficher maintenant la carte et prêtez bien attention à cela. Et vous allez voir comment, comment en fait Dieu a vraiment bien décrit les choses. On a mis en transparence l'image qui est la miniature, qui sert de base pour la miniature de cette présentation. Et notez que le texte nous dit qu'il frappait. C'est quoi les directions? À l'Occident, au nord et au sud. Regardez où était la Perse. Et regardez, elle a effectivement conquis l'Occident, donc l'Ouest, le Nord et le Sud. D'accord? C'est réellement ce qui s'est passé. Que Dieu avait, eh bien, Dieu avait, je dirais, vu cela par avance. Et il a fait que cela soit
eh bien, prophétisé. Cette triple direction des conquêtes correspond aussi à l'image des trois côtes dans la gueule de l'ours en Daniel 8, verset 4 et chapitre 7, verset 5. Là encore, on remet les deux textes, mais cette fois-ci, le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, le Nord et le Midi. Ça, on l'a déjà vu. Eh bien, ça correspond à quoi au chapitre 7? Eh bien, l'ours qui avait trois côtes, trois crocs ou côtes dans sa gueule. D'accord? Donc, les principales zones de domination qui étaient celles de l'Empire médo-persan. Et voyez-vous, le texte continue en nous disant « Aucune bête ne pouvait subsister devant lui ». Cette affirmation signifie que les nations représentées symboliquement par des bêtes dans la vision étaient incapables de résister à la puissance militaire et politique de l'Empire médo-persan. Aucun royaume ou peuple ne put se dresser efficacement contre sa force irrésistible au sommet de sa gloire. Et cela correspond à ce qu'on lit en Daniel 5, verset 19. Tous les peuples et les nations de toute langue tremblaient devant lui et le redoutaient. D'accord? Et aussi en Daniel 11, verset 3 et 16, où on a un langage similaire, ok, pour pour notre puissance. Il n'y aura personne qui subsiste devant lui. Là, dans ces versets que nous venons de lire on a lu quelques extraits de ces versets, eh bien, on voit que les empires et les rois agissent avec un pouvoir absolu sans rencontrer de résistance. Et il n'y avait personne qui délivra de sa puissance. Le texte souligne ici l'absence de tout secours possible contre la puissance du bélier. La domination des Mèdes et des Perses était telle qu'aucune puissance ne pouvait libérer les peuples conquis. Cette image renforce la représentation biblique de la puissance comme symbole de pouvoir souverain, tel qu'en Daniel 1, verset 2, où Dieu livre Jérusalem entre les mains du roi de Babylone. Mais il faisait tout ce qu'il voulait, poursuit le texte de base. Ce passage décrit un pouvoir despotique, sans opposition, où l'Empire agit selon son bon plaisir, imposant sa volonté sur les nations conquises. Et le texte rejoint ici les descriptions d'autres empires dans les versets que nous avons vus tout à l'heure, mais on va souligner d'autres portions. Toujours Daniel 5, verset 19, il faisait mourir ceux qu'il voulait et sauvait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Et une autre portion au chapitre 11, versets 3 et 16, il fera tout ce qu'il voudra. Verset 16, et il fera ce qui sera, je reprends, et il fera de celui qui sera contre lui tout ce qui lui plaira. Ici, on voit que les souverains font ce qu'ils veulent sans entrave. Le verset 4 conclut en disant « Et il devint grand ». Le bélier, symbole de l'empire médo-persan, grandit en puissance et en territoire jusqu'à atteindre une envergure jamais égalée auparavant. L'expression « il devint grand » évoque à la fois la grandeur matérielle et la domination exercée sur de vastes régions. Et des textes comme Joël 2, verset 20 et Psaume 126, versets 2 et 3 emploient des formulations analogues pour exprimer la grandeur et la magnificence. Comme on peut le voir ici, où il est dit entre autres que « J'éloignerai de vous celui qui vient du septentrion, et je le pousserai dans un pays sec et désolé, ce qui sera devant vers la mer orientale, et ce qui sera derrière vers la mer occidentale. Sa puanteur montera et son infection s'élèvera, quoiqu'il ait fait de grandes choses. » Okay? Et Psaume 126, versets 2 et 3,
Alors notre bouche éclata de joie et notre langue de chant de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses à ceux-ci. L'Éternel nous a fait de grandes choses. Nous en avons été réjouis. L'étendue exceptionnelle de l'Empire est également attestée, comme on l'a vu, par le récit que nous trouvons dans le verset 1 du chapitre 1 d'Esther, mais nous l'avons déjà lu, on ne va pas le reprendre. Bien-aimés, nous voyons que le Seigneur a, eh bien, prédit l'avènement de cette puissance, de cet empire médo-persan. Déjà, cela avait été illustré au chapitre 2, ok, avec les bras et la poitrine, eh bien, qui était celle de la statue, mais aussi au chapitre 7, où on avait l'ours qui s'élevait d'un côté avec 3 côtes dans la gueule, et là encore. Et tout cela a eu lieu avant que l'empire médo-persan ne renverse l'empire babylonien, le royaume de Babylone. Et vous savez, ça c'est un élément qui est, et vient, je dirais, clore des discussions. Car en cela, nous avons une preuve, je dirais. Nous avons une preuve de l'existence de Dieu, je dirais, et de sa préscience. Oui, cela en fait vient, je dirais, combattre la thèse des théistes, ok? Ceux qui croient qu'il y a une sorte de Dieu, ou qui ne vont pas nécessairement qualifier de Dieu, mais qui refusent que, eh bien, celui-ci intervienne dans les affaires humaines et qu'il ait une révélation quelconque en particulier. Il y a de cela quelques mois, été en conversation avec un théiste et, très précisément, je suis en train de confondre un mot, donnez-moi un instant. C'est c'est ça, un déiste, autant pour moi. J'ai eu une confusion de termes avec un déiste. Et en parlant avec ce déiste, on est arrivé à un stade de la conversation où il m'a posé la question, mais comment tu fais pour être aussi sûr que la Bible, c'est la révélation de Dieu? C'est la révélation du Dieu créateur auquel tu crois et que tu adores. Je lui ai donné ces versets-là. Daniel 8, verset 3, 4, ainsi que le verset 20. Je lui ai dit ça a été donné avant que ça n'arrive. Et ça a été prévu aussi au chapitre 2, au chapitre 7. Mais là, c'est très clairement marqué. Il n'y a pas lieu d'interpréter. Parce qu'à chaque fois, il voulait me dire, oui, mais c'est une interprétation. Non, 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 non. Là, il n'y a pas d'interprétation. Au chapitre 8, l'interprétation est donnée. Et jusqu'à présent, je l'attends. Parce qu'on s'est donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous. Parce que là, il en est une. Donc, prions pour lui et aussi pour les autres. Bien-aimés, le bélier symbolisait un empire puissant, apparemment invincible, qui dominait sans partage. Pourtant, ce pouvoir a été brisé, comme on l'apprend en Daniel 8, verset 7. Tout pouvoir humain, si grand soit-il, est limité et partagé. Telle est la première leçon ou application personnelle que nous pouvons tirer de cela. L'Écriture nous dit, ne vous assurez point sur les princes, ni
sur aucun fils d'homme qui ne saurait délivrer. Son esprit sort et l'homme retourne en sa terre. Et en ce jour-là, ses desseins périssent. La vision du bélier rappelle que Dieu est souverain sur les empires et les rois. En tant que croyants, nous sommes invités à garder la paix et la confiance, même lorsque les événements du monde semblent dominés par les puissants. En effet, en Daniel 2, verset 21, c'est lui, entre autres, lisons-nous, qui ôte les rois et qui établit les rois. Et aussi, la première partie de Ésaïe 40, verset 23, c'est lui qui réduit les princes à rien. La Perse, voyez-vous, a commencé plus faible et est devenue plus grande que la Médie. Pourtant, ce pouvoir fut temporaire. L'application personnelle que nous pouvons tirer de cela, c'est que les bénédictions, les dons ou les responsabilités spirituelles doivent être portées avec humilité et vigilance. Autrement dit, nous ne devons pas nous enorgueillir des bénédictions ou des responsabilités que nous avons reçues. En effet, 1 Pierre 5, verset 5, nous dit entre autres que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et Proverbe 16, verset 18, nous dit aussi, entre autres, l'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. Le bélier faisait tout ce qu'il voulait, mais cette volonté propre l'a conduit à sa perte, comme on le voit au verset 7 du chapitre 8 de Daniel. L'application ici pour nous, c'est que un chrétien ne doit pas s'appuyer sur ses propres voies, mais rechercher la volonté de Dieu. Oui, Dieu nous appelle à marcher selon sa volonté et non selon nos propres forces. C'est ce que nous apprenons dans des passages tels que Proverbes 5, 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Jacques 4, versets 13 et 15. C'est un verset que tout jeune en la foi, même le plus grand aussi, devrait apprendre et ne pas oublier. Je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain en une telle ville et nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous y gagnerons. Mais, il continue en disant, vous ne savez pourtant pas ce qui arrivera le lendemain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Au lieu que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, si nous sommes en vie, nous ferons telle ou telle chose. C'est pour cela que nous disons et que nous avons toujours entendu, si Dieu le veut. Oui, ce doit être pas simplement un dicton, mais véritablement une conviction pour nous encore aujourd'hui. Comme le bélier pensait qu'aucune bête ne pouvait lui résister, nous pouvons être tentés de croire que rien ne pourra ébranler notre position. L'application ici pour nous, c'est que nous devons veiller continuellement et veiller surtout à rester dépendants de Dieu, car nous devons résister à l'illusion de notre invincibilité spirituelle déconnectée de Dieu. Oui, parfois nous pensons que nous sommes invincibles par nous-mêmes, de nous-mêmes, à l'instar de ce bélier. Alors qu'en réalité, nous sommes totalement vulnérables lorsque nous sommes déconnectés de Dieu. C'est ce que nous pouvons considérer en effet en 1 Corinthiens 10, verset 12.
C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Et en Jean 15, verset 5, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire, nous est-il dit. Le bélier, enfin, dernière application personnelle que nous pouvons tirer de cela, illustre un royaume terrestre et passager. Nous sommes appelés, voyez-vous, à servir pour un royaume qui, lui, est éternel. Oui, en tant que croyants, nous devons nous investir notre vie tout entière pour un royaume éternel qui ne passera point. Selon qu'il nous est dit en Matthieu 6, verset 33, mais cherchez premièrement le royaume de qui? De Dieu. Amen. Et toutes ces choses, et sa justice, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Et Daniel 2, verset 44, qui est notre dernier texte, et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Et à la fin du verset, on nous dit que ce royaume-là, il sera établi éternellement. Amen. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions, tenir compte de ces enseignements. Non seulement de la préscience de Dieu dans la révélation de cette succession, de cette élévation de l'Empire médo-persan qui a remplacé le royaume de Babylone, et que cela, en fait, nous conforte dans l'idée que le déisme n'est pas quelque chose qui tient la route, car nous avons effectivement un Dieu qui se révèle à l'humanité et de manière très claire, sans ambiguïté possible, mais également puissions-nous tirer toutes les leçons de l'humilité et de la dépendance envers Dieu qui se dégage de cet enseignement prophétique. Que Dieu nous bénisse tout un chacun. Maranatha, nous allons prier, et je vous invite là où c'est possible à prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Au travers de cette étude, nous avons vu que tu as révélé et confirmé ce que tu avais déjà montré auparavant, mais de façon plus claire et non discutable. Et ce faisant, tu nous montres que tu n'es pas détaché de ta création et que tu te révèles. Et aussi, nous avons pu voir aussi l'attitude que tu as décrite de cette nation au travers de cet animal puissant, fort, et qui cependant, de par sa politique, de par son fonctionnement, était détaché de toi et a fini par être terrassé. Et tu nous invites au travers de cela à pouvoir dépendre de toi, à pouvoir te reconnaître dans toutes nos voies et à rechercher à faire ta volonté et ta volonté seule. Bénis chacun d'entre nous et garde-nous en ta paix, en ta grâce. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.